C'est une nouvelle fonction VBA que nous proposons d'ajouter à Excel, telle une nouvelle corde à son arc. Son rôle est de permettre une évaluation automatisée par tranche de critères numériques. Sur l'exemple illustré à l'écran, en fonction de notes obtenues par des candidats en avant-dernière colonne d'un premier tableau, ce sont des appréciations correspondantes qui sont distillées en dernière colonne. Cette évaluation par palier numérique est réalisée en fonction d'une grille de critères implantée dans un second tableau sur la droite du premier. Par exemple, ce sont les félicitations qui sont automatiquement retournées lorsque le score dépasse la note de 18 et les encouragements entre 15 et 18. Et 5 autres paliers sont encore observés jusqu'à atteindre le score le plus bas possible, la note de 0. Pour créer cette fonction, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant ce tableau et cette grille de conditions répartie par tranche. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site onbach.fr. Nous retrouvons effectivement le tableau des résultats entre les colonnes B et E, comme vous pouvez le constater, ainsi que la grille des critères entre les colonnes G et H. Nous l'avons dit, cette fonction doit évaluer les scores obtenus en tenant bien sûr compte de la note, mais aussi des tranches numériques du second tableau. Elle doit donc être déclarée avec deux paramètres en attente. Le premier doit être une cellule et le second une plage de cellules. Il est intéressant de comprendre que nous allons créer une fonction capable de s'adapter si d'aventure le nombre de paliers numériques augmentait ou diminuait. Pour démarrer, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11 comme vous le savez pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et en haut de cet éditeur, nous allons cliquer sur le menu Insertion tout de suite pour choisir l'option Module dans les propositions. Ainsi, nous créons un nouveau module dans ce projet. Sa feuille vierge apparaît au centre de l'écran. Cela signifie que cette fonction ne sera pas disponible pour toutes les utilisations d'Excel, mais seulement pour ce classeur. Mais nous savons créer des fonctions VBA disponibles tout le temps. Il faut simplement créer un complément Excel, comme le rappelle l'une des formations, qui est d'ailleurs donnée en lien sur le pas à pas détaillé sur le site onbach.fr. Donc si elle vous intéresse pour des utilisations régulières, vous saurez comment faire. D'ailleurs, vous pouvez même documenter cette nouvelle fonction, comme le rappelle une autre formation, elle aussi donnée en lien dans le pas à pas détaillé. Dans la feuille de code, je vous propose de créer cette fonction que je vous propose de nommer notation, donc avec un nom explicite, et bien sûr, comme nous l'avons dit, avec deux paramètres en attente. Le premier que nous nommons cell pour cellule, et que nous typons comme un objet de type range, c'est-à-dire une plage de cellules, ou à défaut, une seule cellule. Ce paramètre correspond à la note du candidat à évaluer. Et en deuxième argument, je vous propose, toujours comme un objet de type range, de déclarer l'objet en attente compte pour la plage de conditions numériques. Et cette fonction, nous allons la typer comme un string naturellement. Pourquoi? Parce qu'elle va retourner des appréciations, c'est-à-dire des informations textuelles. Pour prendre possession de ces paramètres, nous devons maintenant déclarer des variables des mêmes types et les affecter afin de les représenter. Donc, je vous propose de déclarer la variable cellule n comme un objet de type range pour prendre possession de la note passée en paramètre. Ensuite, nous allons déclarer une plage. D'ailleurs, nous pouvons nommer cette variable plage comme un objet de type range pour prendre possession de la plage des conditions numériques passées en paramètre lorsque l'utilisateur les sélectionnera sur la feuille Excel en construisant la formule. Et ensuite, et enfin d'ailleurs, nous allons déclarer une variable que je vous propose de nommer cellule. Elle doit servir à passer en revue toutes les conditions émises par cette plage de critères afin de pouvoir les confronter à la note, et nous y reviendrons en temps voulu. Maintenant, et donc pour prendre possession de ces variables passées en paramètres de la fonction, nous devons initialiser avec le mot-clé set deux de nos variables objets, en commençant par notre variable cellule n, que nous faisons pointer sur la note passée en paramètre, donc dans un premier temps, et puis en initialisant notre objet plage, et en le faisant pointer sur la plage de critères numériques passée en second paramètre. L'une et l'autre peuvent désormais être pilotées.
Maintenant, nous devons analyser chaque condition émise par la grille de requête, comme nous l'avons dit, en passant en revue chacune de ces valeurs numériques avec une boucle for each, comme nous l'avons annoncé. Et grâce à elle, nous pourrons confronter la note de la cellule passée en premier argument pour savoir si elle entre dans la catégorie conditionnelle. C'est ainsi que nous pourrons retourner l'évaluation correspondante. Pour cela, il est donc question, et comme vous le savez, de créer une boucle for each usuelle qui va exploiter cette variable cellule qui représente une cellule au sens large dans la plage qui est passée en second paramètre, la plage des critères numériques. Cela signifie que grâce à cette boucle for each, nous allons passer tour à tour en revue l'analyse sur chacune des cellules contenues dans cette plage. Bien sûr, nous n'oublions pas de tout de suite borner notre boucle for each next cellule, car cellule est la variable qui est utilisée pour tourner. À chaque passage dans cette boucle, désormais, nous devons vérifier un critère. Il consiste à comparer la valeur de la note du candidat avec le seuil de la tranche en cours d'analyse. Si cette note est supérieure, nous saurons que le bon palier est trouvé. Donc, nous pourrons retourner l'appréciation correspondante. Pour émettre une condition, nous devons déployer une instruction conditionnelle, là encore, usuelle, c'est-à-dire un if. Et puis, nous allons émettre, bien sûr, le critère sur la note, comme nous l'avons dit, donc notre objet cell, qui a récupéré la valeur passée par l'utilisateur en premier paramètre, propriété value pour accéder à son contenu. Est-ce que cette note est supérieure, ma foi, au critère numérique en cours d'analyse renvoyé par la variable cellule utilisée dans cette boucle pour les passer toutes en revue tour à tour? Si tel est le cas, nous savons que le palier est concordant. Et donc, il faut retourner l'appréciation qui est située dans la colonne voisine, c'est-à-dire une colonne juste avant. Et comme vous le savez, en VBA, il n'y a pas d'instruction return. Ce retour se fait par le nom même de la fonction qu'il s'agit d'affecter à cette valeur. Et pour cela, nous allons exploiter notre objet cells pour pouvoir lui indiquer sur quelle ligne et sur quelle colonne il doit pointer. Ma foi, sur la même ligne que celle du critère qui a réussi. Donc, nous allons récupérer son indice de ligne grâce à sa propriété row. En revanche, nous devons pointer sur la colonne précédente. Donc, nous allons exploiter sa propriété colonne à laquelle nous allons retrancher une unité. Et surtout dans l'enchaînement, c'est très important, nous allons mettre fin à l'exécution de cette boucle avec un exit for pour en sortir. Pourquoi? Il y a tout simplement imaginer que le candidat ait reçu la note de 19. Le premier palier va tout de suite correspondre. C'est sur lui que nous devons nous arrêter. Si nous ne sortons pas de la boucle à ce moment-là, elle va poursuivre son traitement et tous les paliers du dessous vont correspondre. Et finalement, celui qui va être conservé est le dernier. Et celui qui nous intéresse, c'est bien sûr le premier. Donc, nous avortons la suite du traitement lorsque le critère a bien été vérifié. Il est temps d'utiliser cette nouvelle fonction pour vérifier les résultats qu'elle retourne. Pour cela, et tout d'abord, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la feuille Excel, de sélectionner la cellule E4 pour désigner l'emplacement de la première appréciation à livrer, de taper naturellement le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'appeler notre nouvelle fonction par son nom, vous voyez qu'elle est bien proposée par Excel, suivie d'une parenthèse ouvrante, afin de pouvoir désigner la première note à évaluer en cliquant sur la cellule D4, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la plage de critères, et là, bien sûr, nous allons sélectionner tous les critères numériques, c'est-à-dire la plage de cellules H4, H9, que nous figeons tout de suite avec la touche F4 du clavier, de manière à ce que les dollars encadrent bien les références des bornes inférieures et supérieures. En effet, cette formule est destinée à être répliquée sur les lignes du dessous. En suivant le mouvement, ce sont bien les notes du dessous qui devront être confrontées tour à tour à la plage de critères. Et précisément, cette plage de critères, elle, ne doit pas bouger pendant la réplication, ces bornes sont strictes. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction notation, et nous pouvons valider la formule avec le raccourci clavier CTRL-Entrée. Grâce à lui, comme vous le savez, nous gardons active la cellule du résultat pour pouvoir l'exploiter dans l'enchaînement sans devoir la resélectionner. Quoi qu'il en soit, et comme vous pouvez le voir, la première sentence
tombe. Il s'agit de l'appréciation assez bien, qui correspond effectivement à la fourchette de critères qui va de 12 à 15. Le 15 n'est pas supérieur à ce palier pour pouvoir passer effectivement dans la tranche du dessus. Maintenant, je vous invite à double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer la logique sur la hauteur du tableau. Et toutes les appréciations sont désormais livrées et elles sont toutes parfaitement cohérentes avec la grille de critères. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons un médiocre ou encore un passable, puis les encouragements, les félicitations, etc. Et bien entendu, si vous vous amusiez à modifier l'une ou l'autre note, ici par exemple nous pourrions passer à 17, constater que instantanément, grâce à cette fonction, cette nouvelle fonction, eh bien que l'appréciation vient s'ajuster parfaitement en cohérence avec cette grille de critères. Elle est très évolutive grâce à cette plage qui lui est passée en second argument. Cela signifie qu'elle peut considérer, eh bien ma foi, des plages de conditions évolutives. Pour preuve ici, je vous propose d'ajouter une nouvelle ligne, impossible, donc avec la note 0, et ici on va remonter ce palier à la note de 2. Je vais juste me permettre d'ajuster la mise en forme avec une petite réplication ici, pour constater que, eh bien, désormais, si nous reprenons notre formule par la barre de formule, il s'agit simplement d'étendre notre plage de critères une ligne plus bas, donc jusqu'à la ligne 10, de revalider la formule pour constater que si d'aventure une personne obtenait la note de 1, comme c'est le cas maintenant, eh bien nous avons bien la nouvelle appréciation, la nouvelle condition dans la grille qui est prise en considération, et donc automatiquement par cette formule qui n'est vraiment pas dénuée d'intérêt. Donc, voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.